s'agissait dans ce site-là de réinventer une nouvelle offre de plus de 130 logements sociaux. Ce qui n'était pas gagné aujourd'hui avec une attention accrue des riverains sur une proximité d'une offre qu'ils considéraient être encore un peu trop sociale. Le projet s'inscrit dans l'œuvre du DD de plusieurs manières. D'abord, un vrai engagement en termes de médiation sociale, de concertation citoyenne, et deux engagements qu'on pourrait dire plus techniques, mais qui répondent aussi aux qualités d'espace, qui sont l'absence de chauffage pour certains bâtiments et l'absence de ventilation mécanique pour d'autres bâtiments. Pour le bâtiment en ventilation naturelle, le principe est de répondre à deux types de pollution. On a une pollution qui est permanente, qui est due au bâti, au mobilier, aux produits qu'utilisent les habitants, et une pollution intermittente qui est due à l'occupation. Et alors on y répond de deux façons différentes. On a une ventilation traversante par bouche d'entrée d'air, donc de façade à façade, et une ventilation tout simplement par ouverture des fenêtres qui est gérée par les habitants eux-mêmes. Pour le bâtiment zéro chauffage, donc on limite drastiquement le recours aux énergies fossiles. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait un bâtiment zéro chauffage. On garantit un minimum de confort pour les familles qui habitent. On aura une pièce qui est chauffée, ce sera la salle de bain. Et pour le reste du logement, on mise tout sur la haute performance de l'enveloppe et les apports solaires, puisqu'on a choisi le bâtiment qui est ensoleillé le plus favorablement. L'atelier Philippe Madec nous fait une proposition non pas de projet, mais de processus, incluant la dimension de la participation. Et la participation élargie aux futurs habitants et aux riverains du lieu, qui sont très nombreux tout autour du site de projet. Et c'est ça qui nous a convaincus. Et donc on a mis en place avec eux ce qu'on a appelé le bivouac, qui nous a occupés pendant plus de 6 mois, de dialogue, d'échanges, d'enquêtes menées avec l'ensemble des riverains et des futurs habitants sur ce qui devait faire projet. Au début, les riverains en particulier étaient très craintifs. Accueillir 130 logements sociaux à côté de leur petite maison individuelle, ça leur faisait peur. Et qu'à la fin, ils nous ont accompagnés à la commission d'avant-projet où à la ville de Bordeaux, on doit présenter à l'architecte de la ville nos projets, et que ce sont eux qui sont venus défendre le projet, et qu'il a fallu à un moment donné que je les arrête en disant « mais attendez, soyons sérieux 2 minutes, c'est un projet de maître d'ouvrage, pas de riverain ». Et ils ont convaincu l'architecte conseil du bien fondé de la démarche, puisque le principe était de vraiment trouver les voies et moyens de participer de façon la plus élargie possible à la conception, à la gestion, la réalisation d'un lieu de vie.